Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. C'est une vidéo, une vidéo un peu de rentrée parce que parfois on a besoin d'être reboosté. Donc c'est comment faire pour me rebooster, quel est le conseil du tarot pour me rebooster, quels sont mes atouts, quels sont les pièges à éviter et qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir me rebooster. C'est un tirage en 3 choix, d'accord, en 3 tas, en 3 choix. Donc j'ai pris des tarots à forte personnalité. J'ai pris le Masonic Tarot, d'accord, ça c'est le deck, le Masonic Tarot en choix numéro 1, que j'aime beaucoup. En choix numéro 2, le Movie Tarot, que j'aime beaucoup, qui a pas mal de punch aussi, d'accord, pour pouvoir avec, vous savez, c'est les acteurs, des acteurs en guise de figure du tarot, voilà. Et puis l'After Tarot, qui est un classique que j'aime beaucoup et qui parle bien aussi, voilà, de ce que l'on veut traiter aujourd'hui. On va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Sachez que si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me retrouver sur Astro Center. Il y a le lien juste en dessous. N'hésitez pas à vous taper le code cardinal pour pouvoir avoir une réduction, voilà, sur votre consultation. C'est dit, je laisse de côté. On commence tout de suite avec le Masonic Tarot pour le choix numéro 1. Choix numéro 1, que faire pour me rebooster? En premier lieu, on va tirer une carte pour faire l'état des lieux un petit peu. Où est-ce que vous en êtes, vous, par rapport à votre énergie? Donc c'est vrai que si on devait prendre un élément, ce serait l'énergie du feu, l'énergie du bâton, qui représente un petit peu la batterie. La batterie dans une voiture. Maintenant, des fois on peut avoir besoin d'être boosté au niveau émotionnel, des fois on peut avoir besoin d'être boosté à un niveau plus mental, et des fois on a juste besoin d'être boosté à un niveau physique, matériel. On va voir où est-ce que vous en êtes, vous, avec cette énergie-là, avec cette question-là de devoir être boosté. Et l'on a le chariot. Waouh! Alors, je ne sais pas si vous avez vraiment besoin d'être boosté, choix numéro 1. En tout cas, si on prend le chariot, vous êtes, je ne vais pas dire à la croisée des chemins, mais si quand même. Vous voyez, surtout sur cette carte-là, on voit cet homme dans le chariot, donc c'est un petit peu quelqu'un qui fonce, quelqu'un qui n'a pas peur, quelqu'un qui, vous voyez, j'ai la beauté, j'ai la rapidité, j'ai la sensibilité, hein, on est avec cette carte aussi avec le signe du cancer. Mais vous voyez, ces deux chevaux, ils vont dans des directions opposées. Là où vous avez peut-être besoin d'être aidé ces derniers temps, c'est faire des choix, prendre une direction. Là, on pourrait avoir parfois aussi affaire à des personnalités qui procrastinent. Qui procrastinent pas parce qu'elles le veulent, mais parce qu'elles ne savent pas quelle direction prendre. Ou qu'elles ont besoin de quelque chose pour aller jusqu'au bout de ce qu'elles ont envie de faire. D'accord? Et qu'elles ont du mal à aller jusqu'au bout. On va regarder ce qui suit. Quelle est votre force principale, vous, choix numéro 1? Le 2 de coupe. Votre source d'énergie, votre force principale, ça va être dans ce que vous aimez. C'est-à-dire que vous... alors, il peut y avoir plusieurs interprétations, hein, bien sûr, comme ça, intérêt général. Mais là, si vous n'aimez pas, vous n'avancez pas. En gros, il faut que vous soyez dans une espèce de fusion, dans une espèce de relation à ce que vous faites, ou dans une relation tout court avec l'autre, d'accord, qui vous porte, sinon vous n'avancez pas. Donc en gros, vous trouvez votre motivation à travers vraiment un accomplissement émotionnel. Qu'est-ce que je vais devoir travailler pour arriver à mes fins? On a le 9 de denier. Bah ouais. Alors, le 9 de denier va nous parler d'autonomie. Ce qu'il va falloir travailler, vous, pour vous rebooster,
ça va être de travailler votre capacité à faire tout seul ou faire toute seule. En tout cas, d'aimer cette position. On l'a vu, vous êtes super motivé, votre force, vous la tenez presque de l'autre. Voyez. Là, on vous dit, ouais, ce qui est à travailler, c'est justement d'aller d'aller travailler cette autonomie émotionnelle, intérieure, intellectuelle, matérielle, en tout cas d'être bien avec vous-même, bien dans vos baskets, pour pouvoir vous rebooster. Ok. Quel est votre but par rapport à cette volonté d'être reboosté? On a le 5 d'épée qui sort. Alors, le but, le 5 d'épée, c'est le conflit. C'est d'aller en découdre avec l'autre. Vous voyez, c'est d'aller imposer votre point de vue. Le but là, pour moi, ça va être effectivement pas forcément d'aller dans le conflit, mais peut-être de gagner sur des idées. Peut-être pour des gens c'est important, pour certains d'entre vous, d'aller dans le conflit, parce que peut-être que pour certains c'est sans arrêt l'évitement par rapport à ça, et que là on vous dit d'être boosté, vous allez pouvoir monter au créneau et d'aller défendre vos idées. Là on est dans les épées, on est dans les idées, hein. Donc ça va être d'aller défendre vos idées coûte que coûte. Ok. L'issue de tout ça pour vous, choix numéro 1, de vous rebooster de cette manière-là. L'issue, c'est l'étoile. Vous obtenez ce que vous souhaitez. L'étoile, c'est vraiment, si on doit tirer une carte qui représente la chance, la bonne étoile, vous voyez, c'est l'étoile. L'étoile nous parle de trouver sa place dans le monde. L'étoile nous parle d'être qui l'on est, sans complexe, sans phare, sans masque, d'être bien là où on est, sur Terre, on va dire, d'avoir trouvé un sens à ce que l'on fait, d'avoir trouvé un sens à la vie et d'être dans une parfaite harmonie avec l'univers. Vous voyez, le programme est vaste, mais en gros, l'étoile vous promet de vous sentir bien et d'accueillir ce qu'il vient avec joie et bonheur en permanence. On est vraiment dans quelque chose d'hyper joli, d'hyper relié, d'hyper sensible, de très communication avec les éléments, avec l'eau, on le voit, avec les émotions, d'accord? Donc, bravo, choix numéro 1, voilà la façon de vous rebooster. Je le rappelle, vous aviez le 7. Le 7, c'est le pendant du 17. Vous voyez, on a une dizaine entre. Donc, la boucle est bouclée. En gros, on part d'un niveau assez conscient avec le 7 pour arriver à un niveau un peu plus inconscient, plus développé, comme si on passait un level, vous voyez, comme si on passait un tableau. Donc, bravo, choix numéro 1. Je vous laisse, je vous quitte, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et on passe tout de suite au tas numéro 2 avec le Movie Tarot que j'aime beaucoup, qui est là. Voilà. Comment je vais faire pour me rebooster mon point de départ, qu'est-ce que je veux, où j'en suis, quelle est l'énergie à travailler, etc. etc. avec le Movie Tarot. Et on a le 9 de coupe. Okay. Où est-ce que j'ai besoin d'être reboosté? J'ai besoin d'être reboosté dans mes désirs, dans mes souhaits, dans mes vœux. Le 9 de coupe est une carte magnifique. C'est la réalisation de tous nos vœux, de tous nos désirs. Vous avez peut-être besoin d'être reboosté à ce niveau-là, d'être accompagné ou d'avoir de nouveau de l'énergie au niveau émotionnel pour vous dire, pour vous demander, voilà, qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir? De quoi j'ai vraiment besoin et quels sont mes rêves là aujourd'hui, d'accord? De faire le point sur ces rêves et comment y accéder. Super. Quel va être votre atout principal, votre force dans ce cheminement-là? Le 10 de denier. Le 10 de denier nous explique que, donc c'est un 10, donc c'est une fin de cycle. Le 10 de denier nous parle de stabilité, de solidité matérielle. Quand je parle du matériel,
ça peut être évidemment votre maison, votre job, votre compte en banque, mais ça peut aussi parler de votre corps. Ok, on est dans la matière. Ça peut parler de quelque chose aussi qui a de la valeur à vos yeux. Et moi, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Vous voulez accéder à vos rêves, vous voulez retrouver vos désirs, vous voulez retrouver vos rêves comme pas seulement des rêves et des fantasmes, mais une réalité. Et on vous dit oui, misez sur ce qui a de la valeur pour vous. On le sait, quand on fait quelque chose et qu'on est relié à sa valeur, les choses sont beaucoup plus faciles, les choses sont beaucoup plus aisées. C'est-à-dire que si je fais quelque chose, un travail le plus trivial possible, vous voyez, genre je fais, je sais pas moi, je ramasse des patates, je dis n'importe quoi, mais que je le fais parce que je sais que derrière je suis reliée à ma valeur, parce que ma valeur ça va être par exemple l'écologie et que je ramasse des patates bio, voilà, d'accord, et que je sais que je fais du bien à la fois aux autres, à moi, je vais être reliée à ma valeur. C'est bête ce que je vous dis, mais vous voyez, c'est pour vous expliquer qu'en fait, lorsque l'on est relié à sa valeur, si ma valeur c'est la liberté et que je veux entreprendre un métier dans lequel je vais pouvoir être indépendant, me suffire par elle-même, être autonome, ça va marcher parce que je vais être reliée à une valeur supérieure, à quelque chose de très haut et qui va me porter. En gros, voilà, vous m'avez compris. Ce qu'il va falloir travailler, ce qu'il faut bosser. Ok. Le 2 de denier. Le 2 de denier nous explique du coup qu'il va falloir s'adapter pour vous rebooster dans vos désirs, dans vos rêves. Le 2 de denier nous parle de jongler, d'accord? Comme là, c'est quelque chose à travailler. On ne va pas vous demander de jongler. Par contre, on va vous demander là de vous adapter, de prendre peut-être le pour et le contre et de peser le pour et le contre et d'adopter des points de vue différents. C'est comme si vous arriviez à switcher entre la posture A, la posture B, la posture C et que vous preniez le meilleur de tous ces regards-là, de toutes ces façons de voir les choses. Super. Quel est mon but à travers tout ça? Le 7 de coupe. Le but dans tout ça, ça va être d'assouvir, pour moi j'ai l'impression, des fantasmes. Fantasme, c'est pas forcément érotique, hein, d'accord, ça peut, mais des rêves. Encore une fois, on est dans les rêves. Le but, c'est de travailler l'imagination. En gros, le 7 là de coupe va nous parler d'imagination. Il est possible pour certains que vous travaillez à quelque chose de créatif, d'accord, ou que vous ayez envie de quelque chose de créatif. Donc là, ça va être de développer votre partie imaginaire. Et en conclusion, par rapport à ce tirage-là, les amoureux, les lovers, on vous garantit, en ayant ce cheminement-là, en vous reboostant de cette manière-là, on va dire, on vous garantit. Alors pour certains, c'est une histoire d'amour, il n'y a pas à tortiller, ça va être ça. Pour les autres, ça va être d'être en relation intime et très clairement, hein, avec ce qui vous plaît, avec ce que vous aimez. Pour d'autres, ça va être se retrouver soi-même. Les amoureux, j'aime bien le prendre aussi pour, dans le sens où je me choisis moi. D'accord? Donc, effectivement, les amoureux, c'est le choix amoureux, etc. Mais là, dans ce domaine-là, ça peut être une histoire avec quelqu'un. Ça peut être un partenariat avec quelqu'un vraiment solide, plus que avec une relation qui va être au-delà d'un simple travail ou d'une simple activité, d'accord? Et ça peut être aussi, du coup, se choisir soi d'abord pour faire ce qu'il vous plaît. C'est-à-dire être dans un respect total vis-à-vis de vos choix, vis-à-vis de vous, et d'être capable de dire je m'aime, donc je m'accorde ceci, cela. En gros, c'est l'amour là qui va vous rebooster. On vous promet que ça sera abondant de ce côté-là, que ça soit par rapport à quelque chose que vous faites ou par rapport à quelqu'un d'autre.
Voilà, on vous promet la réalisation de vos rêves avec un bonus qui est l'amour. Et on le voit pour vous, c'est super important. Hein. L'affect, l'amour, etc. Mais ça passe effectivement par trouver ce qui a de la valeur pour nous. Voilà mes chers groupe 2, j'étais ravie de faire ce tirage avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, etc., etc. Et on passe tout de suite au choix numéro 3. Le choix numéro 3, donc je le rappelle, avec l'After Tarot, voilà, qui est un tarot, si les cartes sont à l'envers, qui est un tarot que vous connaissez certainement. Voilà, déjà, très bien, on y va. La première carte va être qu'est-ce que j'ai besoin de rebooster? Quel est l'endroit à l'intérieur de moi que j'ai besoin de rebooster? Qu'est-ce qui a besoin d'être de nouveau la force, tout simplement? Vous avez besoin de force, vous avez besoin de courage, groupe numéro 3. Vous avez besoin de prendre un nouveau départ. Alors, ce que je capte, c'est que groupe numéro 3, pour certains, vous pouvez être fatigué, vous pouvez avoir l'impression parfois de ramer un peu, et que vous avez besoin de courage, de surmonter quelque chose. Vous avez besoin d'être dans un... Ce qui a besoin d'être reboosté, c'est la force qui est en vous. Alors, est-ce que c'est une force physique? Ça peut. Est-ce que c'est une force émotionnelle? Est-ce que c'est une force à un niveau plus matériel des choses? Est-ce que c'est une force plus verbale, intellectuelle? On va voir. En tout cas, c'est dépasser quelque chose, c'est dompter la bête, d'accord? La bête, le lion, là, représente les peurs en général. Hein. Les peurs, ça peut être des colères, ça peut être tout ça. Ce que j'ai à ma force, justement, mais justement, j'étais troublée parce que la deuxième carte va représenter votre force, votre atout. Le 5 de denier. Alors, l'atout... Le 5 de denier, c'est de la perte. Vous voyez, là, comme force, on pourrait se dire il y a mieux. Ouais, sauf que c'est vachement bien. Je comprends pourquoi vous avez besoin de courage. En fait, le 5 de denier nous parle de perte, d'avoir été mis sur le banc de touche, d'avoir perdu quelque chose. Ça peut nous parler d'histoires anciennes, un peu traumatisantes, entre guillemets, d'accord, mais d'histoires qui ne se sont pas forcément bien passées, où vous avez senti que vous y avez laissé des plumes. Donc là, votre force, elle ne va pas être tirée directement de ça, mais de la façon dont vous avez surmonté cette épreuve-là. On dit ce qui ne tue pas renforce, voilà. Moi, je dis souvent que pour qu'il y ait un héros, bah, il faut un dragon. Sinon, il n'y a pas de héros. Là, c'est un peu ça. C'est en fait, votre force, vous la tirez des expériences pénibles du passé. Et je comprends que vous ayez besoin d'être reboosté au niveau de votre courage, au niveau de comment surmonter cette épreuve, parce que des fois, même si ça, on le sait intellectuellement, c'est pas forcément facile à expérimenter. En tout cas, vous, votre force à vous, c'est de tirer les leçons du passé par rapport à des vieilles blessures. Ok. Comment y arriver? Comment y arriver? Quel va être le chemin pour ça? La grande prêtresse, d'être relié à votre intuition et à ce savoir, on va dire, universel. Comme si chacun d'entre nous portait à l'intérieur de nous un savoir plus grand que ce qu'il pense avoir. C'est ce qu'on appelle l'intuition. Vous pouvez faire confiance à votre intuition pour vous guider, pour vous aider. Cette capacité à rentrer à l'intérieur de vous pour aller chercher des réponses. Ok ? Donc, là aussi, on est dans quelque chose d'hyper intuitif, de très émotionnel, mais qu'on garde pour soi. Je le rappelle, la grande prêtresse, c'est pas une bavarde. Hein. C'est quelqu'un qui observe, qui prend son temps, qui accumule un certain nombre d'informations pour pouvoir derrière prendre des décisions. On est bien d'accord. Ok.
le but, tout ça. Dans quel but? Alors, on a un petit peu la réponse, hein, déjà, avec la première carte avec la force. C'est beau, hein. Après la grande prêtresse, eh ben, on a le pape, hein, tout simplement. Il y a quelque chose d'extrêmement spirituel pour le tas numéro 3, pour le choix numéro 3. On a vraiment l'idée, et puis c'est la 3e arcane majeure, c'est pas rien. On a vraiment l'idée de travailler quelque chose de très profond, de tirer des leçons des expériences malheureuses du passé pour les transformer avec le pape en quelque chose de bon. Le pape, on l'oublie, non, il ne faut pas l'oublier, c'est une carte très spirituelle, bien sûr, le pape, d'accord, d'être connecté avec sa spiritualité. Mais c'est aussi cette capacité à faire le pont. Le pape, il est là pour faire un pont entre deux états, entre deux situations. C'est comme s'il faisait le lien, c'est comme s'il pouvait transformer ce qu'il y avait de mauvais, d'accord, qui prenait ce 5 de denier pour en faire quelque chose de très beau, qui va durer. Et là, on vous parle de spiritualité, on vous parle d'apprentissage, on vous parle de connexion, on vous parle de paix, réellement de paix intérieure. Waouh! Et enfin, la finalité de tout ça, je trouve ça déjà vachement bien. Hein. La finalité pour vous, choix numéro 3, le 9 de bâton. Vous rebooster, ne plus avoir peur, d'accord? D'être fort, d'apprendre par rapport à ça, de vous connecter avec votre partie spirituelle, avec le corps, avec votre corps énergétique, votre corps spirituel, avec votre corps émotionnel, pour pouvoir se défendre, pour être dans la capacité de vous protéger, d'accord? C'est la protection. Peut-être que certains d'entre vous, vous reboostez vraiment ce tirage-là pour pouvoir vous protéger, pour pouvoir réapprendre à vous protéger, pour que se protéger soit de nouveau quelque chose de facile pour vous, une évidence, vous voyez? Comme si vous mettiez un bouclier autour de vous, avec le pape, vous voyez? Comme un bouclier protecteur, quelque chose d'invisible, et qui fait que vous inspirez le respect. Vous inspirez, on se dit, ah ben là, je vais pas aller lui chercher des noises, je vais pas aller lui chercher des crosses à cette personne-là, parce qu'elle m'inspire le respect, elle m'inspire cette personne qui va avoir tellement d'expérience du passé, de lutte, etc., que je sens que je vais pas aller lui chercher des embrouilles. En gros, vous savez vous protéger. C'est très beau, c'est hyper sensible, c'est un tirage où on sent qu'on va vers quelque chose, vers une vraie force, mais à tous les niveaux. En tout cas, il y a un vrai challenge à surmonter là, et vous le réussissez avec brio. Ok, je vous embrasse, voilà tout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, etc., etc. Et puis je vous retrouve bientôt pour d'autres tirages. Voilà, à très vite, au revoir.